Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous avez un problème sur votre PC, alors n'importe quel PC, hein. Donc c'est le même système en général sur tous les PC, hein. Et au niveau du démarrage, hein, je fais un petit essai, pas de démarrage. Donc la lime, hein, ça envoie le courant à la carte mère, mais le PC refuse de démarrer. Alors, j'avais quand même constaté euh, il y a quelques jours que le ventilateur, il soufflait vraiment beaucoup et ça chauffait sur le côté là, hein. Donc sur les PC, derrière, vous avez un ventilateur, hein, qui extrait la chaleur du CPU, qui envoie dans un refroidisseur et ça chauffe, hein. Au bout de, au bout de quelques années, hein, 10 ans peut-être, le CPU ça dure à peu près 10 ans au maximum, ça commence à chauffer. Car quelquefois, quand on n'a pas fait l'entretien de son PC, hein, c'est-à-dire nettoyer le racle à ventilation, la poussière, il y a beaucoup de poussière qui rentre à l'intérieur, et en plus c'est très compressé, hein. Il n'y a pas beaucoup de place derrière, donc ça demande une bonne aération, et il faut changer de temps en temps la pâte thermique. Mais je vais vous expliquer ça, et on va voir le problème du CPU, hein, le processeur. Alors un processeur c'est ça, vous comprenez bien, hein. C'est une petite plaque comme ça, hein, avec des, euh, des centaines de petits composants à l'intérieur, hein. Alors ça coûte entre 80 et 100 euros, hein, tout neuf, hein. Et c'est le cerveau de l'ordinateur, hein. Si ça, c'est HS, vous n'aurez rien sur l'ordinateur, car lui, il concentre toutes les informations de l'ordinateur là-dessus, hein. Donc le CPU, quand on ouvre l'alimentation, quand on ouvre son PC, c'est le CPU qui fait fonction de tout le reste après, hein. S'il y a un problème, s'il a chauffé, si c'est quelques composants ont grillé à l'intérieur, ça ne marchera pas. Donc là, mon PC refuse de démarrer et je vais changer le processeur. Donc pour changer le processeur, donc là vous n'avez pas les informations, vous êtes obligé de le démonter, prendre le processeur, donc on va faire ça ensemble. Ensuite, amener le processeur dans un magasin de vente de pièces détachées informatiques, prendre la même référence, il ne faut pas se tromper, hein. Il faut avoir quelque chose qui va avec le modèle de votre PC, hein, que ce soit portable ou fixe, et on va changer le CPU, hein, le processeur, et on va voir ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive, ça, hein, et le conserver au maximum. Donc on va faire ce petit travail ensemble. Donc vous avez débranché votre PC, vous avez tout enlevé, hein. Il faut ôter la batterie, hein. La batterie on l'enlève, hein, d'accord. Voilà. On va commencer à démonter les capots qui sont de l'autre côté du PC. Alors, quand c'est un PC portable, souvent, il y a des capots qui donnent accès à tout le matériel de la carte mère. Quand c'est des fixes, c'est sur le côté. En général, il y a toujours un système de démontage. Alors, chaque modèle, c'est son système de démontage. On va démonter le PC et changer le processeur. Alors, on démonte on démonte les capots du PC, qui sont faciles d'accès en général, hein. Sur certains PC, c'est simplement un capot, hein, il faut déclipser sur le côté, hein. Il y a juste un capot, donc avec une petite lamelle, hein, on déclipse le capot. Mais pour les PC d'ancienne génération, en général, il y a toujours des petits capots comme ça. Alors plus que c'est moderne, et plus que l'esthétique est mieux, quoi. En général, c'est ça, hein. Donc on démonte toutes ces petites vis là qui sont sur l'arrière du PC. Alors, prenez un petit tournevis aimanté pour éviter de perdre les vis. En général, c'est assez facile. Voilà, là, donc on a démonté un capot. Là, vous avez, je vous montre, le refroidisseur, c'est ça le refroidisseur, hein. Et en dessous, il y a le processeur. Donc pour démonter le processeur, il faut démonter le refroidisseur. Donc là, on a un autre capot qu'il faut aussi démonter, hein.
Donc, regardez où se trouvent les vis. C'est toujours 3, 4 vis, 2 vis deux fois. Hein. On enlève toutes ces vis. Voilà, ça c'est des opérations qui sont très simples à faire. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc je démonte tout ça. Voilà. Là je démonte le capot. On tire dessus, on s'est clipsé dessus. Et là, on a accès au refroidisseur. Alors, le refroidisseur, c'est cette petite partie que vous voyez là. Ici. Hein. Alors c'est du cuivre. Hein. Ce qui permet de refroidir le processeur. Car le processeur, lui, il chauffe jusqu'à presque 100 degrés. Hein. C'est énorme en température. Et il va ventiler sur un circuit de refroidissement au ventilateur. Et souvent, enfin, en général, on ne nettoie jamais les ventilateurs et les racles d'aspiration sur les côtés. Hein. On laisse son ordinateur jusqu'à temps qu'il y ait un problème. En gros, c'est ça. Donc on va démonter le processeur et faire un nettoyage pour démarrer. Donc maintenant, on va démonter le circuit de refroidissement. Alors, c'est souvent posé sur le processeur, hein, c'est appuyé sur le processeur, et avec 4 vis. Alors, ces vis-là, elles ne s'enlèvent pas directement, elles sont simplement posées sur le racle à refroidissement. Hein. Donc, il faut l'enlever en appuyant dessus. Vous appuyez et vous dévissez les petites vis comme ça. Je vous montre. Hein. Vous les dévissez. Elles vont coincer un peu, mais elles ne se retirent pas. Hein. C'est fait exprès d'ailleurs. Alors faites ça en diagonale. Il faut toujours laisser à plat le circuit de refroidissement. Toujours, toujours. Hein. De façon à ce qu'il soit bien plaqué sur le processeur. Et pour ne pas l'abîmer surtout, pour ne pas le tordre. Voilà. Et là, on va faire le dernier. Alors, je fais ça vite fait. Voilà. Et là, on a le refroidisseur qui s'enlève. En général, il se ôte tout seul, à moins qu'il y ait d'autres vis sur le côté sur certains portables. Et là, on enlève le refroidisseur. Voilà le refroidisseur du processeur. Alors, ces vis, elles ne s'enlèvent pas, hein, d'accord. Elles sont avec une sorte de petit ressort de façon à le plaquer sur le processeur. Hein. Et c'est cette petite plaquette qui fait office de conducteur de la chaleur. Et là, on peut apercevoir sur le conducteur de chaleur de la pâte. Vous voyez cette pâte, un peu comme du dentifrice, c'est de la pâte thermique. Cette pâte thermique, elle sèche avec le temps. Et cette petite pâte thermique, elle perd de ses propriétés. Hein, d'accord. Donc il faut la changer de temps en temps, en réalité. Tous les 5 ans, il faut changer sa pâte thermique et nettoyer son ventilateur. Et les racles sur le côté. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va déjà changer le processeur et ensuite on va faire un nettoyage du système de refroidissement, très important. Donc, mettez ça de côté et on va démonter le processeur. Alors, vous voyez bien, le processeur il est là. Hein. C'est celui-là qui pose problème, hein, d'ailleurs. Petit élément central. Hein. C'est le cerveau de l'ordinateur en vrai. Hein, hein. C'est tout ce qui permet à l'ordinateur de fonctionner. Tout passe par là au départ. Que ce soit l'alimentation, les périphériques, tout est concentré sur... C'est le cerveau. Donc, pour démonter ce processeur, alors, il faut mettre des gants latex, toujours, hein, pour éviter tout contact électrique, ne serait-ce que juste un peu d'électricité statique, c'est pas bon pour l'ordinateur. Hein. Il faut éviter de toucher des composants de l'ordinateur avec ses mains nues. Car nous, on a un peu d'électricité statique dans le corps et ça peut faire des problèmes. Hein. Alors, le conseil, c'est de mettre des gants en latex comme ça pour travailler sur les ordinateurs. Hein. Alors, cet ordinateur, vous voyez, il est assez simple. Vous avez une pile ici, pile bouton, on appelle ça. C'est une petite pile. Alors, il peut arriver que votre ordinateur il fonctionne pas parce que la pile bouton, elle est HS, hein, c'est une petite pile comme ça qu'il faut changer de temps en temps. Ça, il faut la changer tous les 5 ans. Hein.
une pile de 2032 je crois. Elle se met dans un endroit sur le PC, vous la voyez très bien d'ailleurs. Vous avez sur le processeur une petite vis sur le côté en général, hein, qui permet de décocher le contact, hein. Ça l'encoche. Et cette vis là, il faut la mettre en vide, dans le vide, d'accord. Donc on va mettre la vis qui est là, hein. En général c'est un tournevis, deux fois c'est simplement à la main, hein. Alors ça, il faut être assez prudent de ne pas faire de bêtises et de foutre un coup de tournevis sur les transistors qui sont sur le côté là. Il faut faire très attention. Et avec le tournevis, on le décoche comme ça, tout simplement. Voilà, toc, vous avez vu? On les décoche. Celui-là, c'est une vis, donc ça va. Ensuite, vous avez le processeur, donc qui va se retirer tout seul, hein, d'accord? Voilà, le processeur, il est là, d'accord? Vous avez un détrompeur sur la gauche, rappelez-vous bien du sens, vous voyez, un petit détrompeur qui va là, ici. Et sur la plaque, vous avez la même chose ici, il y a un petit angle droit à 90 degrés. Donc il n'y a qu'un sens en réalité. Voilà le processeur qui pose problème. Donc dès que vous avez acheté votre processeur neuf, vous pouvez trouver l'occasion aussi pas trop cher, parce que ça coûte assez cher, mais c'est quand même dommage de jeter un ordinateur alors qu'il y a juste une pièce à changer. Bon, maintenant on va prendre l'autre pièce, hein, l'autre processeur, ça je pose. J'ai un processeur qui est là, d'accord, et je vais le mettre à l'intérieur de l'ordinateur. Alors, pareil, le détrompeur il se trouve là, donc je vais mettre mon processeur dans ce sens-là. Avant toute chose, je vais nettoyer la pâte thermique qu'il y a dessus, hein. Alors, j'ai acheté ce processeur d'occasion, moi, hein. Il fonctionne, car j'avais essayé déjà l'ordinateur. Et je vais mettre de la pâte thermique. Donc on va nettoyer le processeur maintenant. Alors, à l'aide d'un petit chiffon, comme ça, sec, hein. Alors pas d'alcool, pas de produits chimiques là-dessus, hein. que chiffon sec, hein. Donc c'est une pâte qui est facile à nettoyer, hein. On nettoie l'ancienne pâte, hein, qui des fois est un peu sèche, donc regardez bien, hein. Voilà, on nettoie. Évitez de mettre sur les conducteurs, hein, d'accord. On nettoie bien cette pâte et on va faire quelque chose de propre. Voilà. Alors c'est délicat l'informatique, hein. Donc on nettoie ça correctement. Bon, s'il reste des petits bouts, c'est pas grave, mais il faut vraiment nettoyer le maximum. Voilà. Là, on a nettoyé son processeur d'occasion. S'il est neuf, il sera comme ça, d'accord. Donc maintenant, on va remettre le processeur dans sa place. Alors surtout, quand vous faites ça, pas de brin de pâte thermique là-dessus ou de poussière là-dessus. Ça, il faut que ce soit très propre. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coup d'aspirateur sur le processeur. C'est pas méchant. Prenez un bec d'aspirateur et vous aspirez. Voilà. Un petit coup comme ça là-dessus, ça fera pas de mal. Car même un cheveu, ça peut faire un faux contact, hein, là-dessus. Vous prenez votre processeur que vous avez soigneusement nettoyé, vous vous rappelez bien du détrompeur qui se trouve ici, donc celui-là il va aller là, vous le repositionnez à l'intérieur tranquillement, donc on va faire ça correctement. Donc on le pose simplement dedans, vous allez sentir qu'il rentre à l'intérieur, voilà, toc. Là, il est à l'intérieur. Maintenant, on va revisser l'oracle, ici. N'oubliez pas, surtout, sinon ça ne marchera pas, hein. C'est ce qui permet de faire contact, hein. Donc on remet un coup de tournevis de façon à le remettre en contact. Voilà. Là, il est en contact. Maintenant, on va nettoyer le refroidisseur, hein, et le ventilateur.
Donc le ventilateur, on va mettre un coup d'aspirateur, et là on va nettoyer ces petites surfaces là qui sont un peu sales, où l'air passe, on va mettre un coup d'aspirateur dessus. Donc ça c'est assez simple, hein. On va aspirer tout ça, et on va faire le nettoyage. Donc ça c'est des choses qu'il faut faire absolument, hein. De toute façon on ne va pas avoir de surprise. Donc vous mettez un coup d'aspirateur sur les racles. Servez-vous d'un petit pinceau si vous voulez pour aider un peu. Là, c'est très important ça. Il faut vraiment que ce soit très très propre. Et là, vous faites la même chose sur celui-là. Sur le refroidisseur. Voilà. Donc là, on a nettoyé son racle à refroidissement. Vous pouvez mettre un petit coup de pinceau. Alors, mettez pas de poussière là-dessus, surtout. Voilà. Là, on a quelque chose de propre. Là. Ensuite, on va remonter le refroidisseur sur le processeur. Donc là, on peut voir qu'il y a de la pâte thermique sur le refroidisseur, parce qu'il y en a dans les deux sens. Donc il faut nettoyer la pâte thermique, l'ancienne. Donc vous ne mettez pas sur l'ordinateur, et vous grattez cette pâte qui est restée dessus. Alors deux fois elle est très sèche, donc munissez-vous d'un petit grattoir et nettoyez cette pâte. L'ancienne pâte, il faut l'enlever, d'accord. Voilà, là je le fais moi sur le côté pour pas salir l'ordinateur. Ça c'est très important. Voilà. Bon, sur cette partie-là, vous pouvez mettre un petit peu d'alcool si vous voulez à 70 degrés. Un peu d'alcool, ça c'est pas méchant. Là il n'y a pas de contact là-dessus. C'est juste une pièce en aluminium et en cuivre qui conduit la chaleur. Et là vous avez votre pâte thermique qui est sèche, qui est nettoyée. En fait, bien lisse, ça surtout, bien lisse, bien propre. Pour vraiment que ce soit vraiment propre ça. Voilà. Là, on a quelque chose de propre là, d'accord. Voilà, là c'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on a fait ça? Il faut mettre de la pâte thermique. Alors, la pâte thermique, c'est des petits tubes qu'on vous vend comme ça, dans les magasins d'informatique spécialisés. Et on met une petite... Alors, je ne sais pas s'il est encore bon, celui-là, c'est un ancien tube. Mais je vais voir s'il en reste encore un peu dedans. Alors, voilà, j'ai ouvert mon petit tube. Il est un peu sec, donc j'ai pris une pince pour le dévisser. De pâte thermique. Vous en mettez une petite noisette sur le processeur, sur cette partie-là. Oui. C'est ça qui conduit la chaleur sur le refroidisseur. Une petite noisette comme ça, très simplement, pas grand-chose. Voilà, une toute petite noisette, vous voyez là, ce que j'ai fait. Il ne faut pas mettre grand-chose. Il faut éviter que ça s'étale de trop en réalité. Voilà. Vous refermez votre tube, ça peut servir pour une autre fois. D'accord, on le referme correctement. Et vous allez remettre votre refroidisseur sur le système. Alors là, on reprend son refroidisseur. Vous avez vu comment vous l'avez enlevé. Donc on fait la même chose. Là, il s'encastre là, à l'intérieur, ici, comme ça, tranquillement, normalement. Il va se poser, les 4 vis, elles se posent sur les vis du processeur, ici, les 4 vis. Et on a 4 vis, d'accord. Il faut que ça soit vraiment en face. Alors, là, cette opération, il faut la faire vraiment proprement, de façon à ce que la pâte thermique, elle s'étale correctement. Donc, visez bien les trous et proposez ça tranquillement là-dessus, comme ça.
Une fois que vous avez posé votre votre refroidisseur sur la partie du contact de refroidissement du processeur, vous vissez les vis en diagonale, d'accord? Donc on applique les vis toujours appuyées sur le processeur en même temps que vous vissez, d'accord? Parce qu'il faut le plaquer, d'accord? Il faut que ce soit parallèle, hein, de façon à avoir un bon contact avec le processeur, hein. C'est pour ça qu'on met de la pâte thermique, hein, pour diffuser la chaleur. Et là, on a les vis à remettre en diagonale, tout le temps en diagonale, hein. Elle se bloque automatiquement, hein, s'arrête. À un moment donné, elle s'arrête, ça veut dire qu'il est bien plaqué. Et ça, il faut que ce soit monté correctement. Voilà. Et là, j'ai mon processeur qui est en place. On va faire un essai maintenant pour voir si l'ordinateur il démarre. Donc avant de remonter votre ordinateur, faites un essai bien sûr, hein. Donc je vais rebrancher le câble de l'ordinateur, hein, le câble de l'ordinateur, et je vais faire un essai pour voir si l'ordinateur se met en route. Donc sur ce PC. Donc voilà, donc j'ai remis mon alimentation sur le PC et je vais faire un essai. Donc je rallume mon PC. Donc il se peut que ça bug un peu au départ, car le processeur, lui, il va se formater sur la carte mère, hein. Donc on attend un peu afin que le processeur prenne sa place dans l'ordinateur. Voilà, donc c'est OK. Alors là j'ai un F1 au départ. Donc là je fais F1 pour revenir sur le disque dur. Et là, j'ai mon Windows qui se remet en route. Donc le processeur fonctionne. Voilà, donc c'était très simple. Alors, il existe quelques mises à jour sur les processeurs des pilotes. C'est très rare. Il faut quand même vérifier, hein, dans les mises à jour automatiques d'ailleurs de Windows. Du fabricant, surtout le fabricant de l'ordinateur, hein. Donc, chaque fabricant a ses pilotes, hein, et ses drivers. Donc là, c'est un Dell. Donc moi je vais sur le site Dell pour télécharger les pilotes de mise à jour de la carte graphique, de la carte Wi-Fi, même du processeur. De temps en temps il y a une mise à jour sur les processeurs. Donc vérifiez ça. Et là on a notre Windows qui se remet en route tranquillement. Et on a réparé son ordinateur simplement en changeant le processeur au lieu de le mettre à la poubelle. Donc faites la différence, hein. Le processeur 100 €. Un ordinateur 600 €, bah, le mieux c'est de garder son ordinateur si vous n'avez pas trop d'argent bien sûr. Voilà. Voilà pour le changement d'un processeur Dell Latitude. D'accord. Et si vous voulez changer le processeur sur un autre ordinateur, c'est le même processus, hein. On le démonte et on remet le neuf à sa place en suivant toutes les instructions du tuto que vous avez regardé. Voilà, j'ai mon ordinateur qui marche normalement. Voilà, monsieur, dame, bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Sinon, bah, à bientôt, j'espère. Voilà, abonnez-vous si vous voulez. Laissez un petit pouce bleu si vous voulez. Voilà, à bientôt. Salut!